Hey, c'est Logan et je suis très heureux après une longue absence de proposer un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Fin 2022 et au cours de l'année passée, nous avons eu 3 débuts de procès que je vous ai présentés et à la fin de l'année 2023, ceux-ci sont tous arrivés à une conclusion. On va donc voir quelles en sont les finalités. Dans l'épisode 7, on parlait de Teapot YouTuber Hacker, un hacker qui a réussi à hacker Rockstar et dévoiler des clips vidéo de GTA 6. Il s'appelle en réalité Ariane Courtage, il a 18 ans et après avoir déclaré qu'il recommencerait une fois sorti, le 23 décembre, la cour anglaise lui a donc soumis une peine à perpétuité dans un hôpital psychiatrique. Dans l'épisode 36, c'était l'écrivain Demetrius Polychron qui attaquait Amazon et les héritiers de Tolkien pour avoir, selon lui, plagié ses livres pour la série Les Anneaux de Pouvoir. Il réclamait alors 250 millions de dollars de dommages et intérêts. Sauf que ces livres s'inspirent plus que grandement du Seigneur des Anneaux et il est bien indiqué sur le site de l'héritage de Tolkien qu'il est interdit de publier ses fanfictions de l'univers. Il sera donc pris un beau retour de bâton car en plus de perdre le procès, il aura aussi dû payer 134 000 dollars à Amazon et aux héritiers de Tolkien ainsi que de devoir détruire tous les exemplaires de ses romans. Toujours dans l'épisode 36, visiblement il était joyeux, nous parlions aussi du cas de l'acteur Jonathan Majors. Celui qui est notamment connu pour avoir campé le rôle de Kang dans les 2 saisons de Loki et Ant-Man 3 a été accusé en mars de strangulation et harcèlement envers son ex-compagne. Après avoir été repoussé à de nombreuses reprises, le procès a finalement eu lieu fin décembre et celui-ci a été reconnu coupable d'agression et de harcèlement. Il encourt maintenant jusqu'à 1 an de prison ferme ainsi que des frais de dommages et intérêts envers son ex-compagne. Cela aura eu un impact direct sur sa carrière, perdant le rôle de Dennis Rodman dans le futur film 48 Hours in Vegas. Le film Magazine Dreams dont il était la grande vedette a tout simplement été annulé, mais le plus gros est encore à venir. Car ils étaient bien préparés, 15 minutes seulement après le verdict, Disney et Marvel ont posté un communiqué de presse annonçant que l'acteur était tout simplement viré, perdant donc un contrat de plusieurs films sur plusieurs années. Bref, la justice a bien fait son travail pour une fois. Star Wars est une fois plus de retour et ils viennent d'annoncer que la série Ahsoka que nous avons découvert en août aura droit à une seconde saison. Un premier concept art a été dévoilé, on peut y voir Ahsoka et Sabine sur Peridea. Mais ce qui a le plus surpris est le fait que la série de Mandalorian continuera maintenant en salle. Absent au cinéma depuis 2019, Star Wars fera un comeback avec le film appelé sobrement Le Mandalorian et Grogu. Celui-ci sera réalisé par Jon Favreau et produit par Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Favreau lui-même. Le tournage commencera cette année pour une possible sortie fin 2025, début 2026. Nous ne savons pas encore si Pedro Pascal sera de retour pour jouer et ou doubler le personnage, ou même quels autres personnages seront de la partie. Cela entache également la 4ème saison de The Mandalorian qui n'est plus une certitude aujourd'hui. Il est le 6ème film Star Wars confirmé à venir avec celui de Dave Filoni qui fera également office de suite à Ahsoka, The Book of Boba Fett et The Mandalorian, le film sur Rey réalisé par Charmin Obaid Chinoy, le film sur l'Aube des Jedi réalisé par James Mangold ainsi que les films de Taika Waititi et Sean Levy. Plus qu'à espérer qu'il n'en fasse pas trop et qu'il peaufine bien le film, pas comme le 9, s'il vous plaît, plus jamais. Le mois prochain, le tournage de la seconde saison de la série The Last of Us commencera enfin. Avec ça, la production a donc également pris la décision de dévoiler les nouvelles têtes de cette deuxième saison. C'était le premier choix de tout le monde pour incarner Ellie avant Bella Ramsey, et pourtant Caitlin Dever jouera l'antagoniste de cette nouvelle saison car elle arrive dans le rôle d'Abby. Si vous regardez la série, que vous n'avez pas joué au jeu et que vous ne connaissez pas ce personnage, surtout ne vous renseignez absolument pas et préparez juste les mouchoirs pour le début de la saison 2. Young Mazino jouera lui Jesse, un ami proche d'Ellie, et Isabella Merced, quant à elle, jouera Dina, la copine d'Ellie, et j'aime beaucoup son jeu donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Rendez-vous en 2025 pour découvrir la suite de la série. Andrew Garfield ne jouera plus Frankenstein dans le film de Guillermo del Toro, il a été remplacé par Jacob Elordi. De nouvelles affiches pour Argyle ont été dévoilées. De premières images pour annoncer le début du tournage de la 5ème saison de Stranger Things ont été diffusées. Le logo officiel de Venom 3 a été dévoilé. Après des années à le repousser, la version de Mickey apparue dans Steamboat Willie est tombée dans le domaine public. Madame Web durera 1h55, de nouvelles images et affiches ont été diffusées. Le prochain SOS Fantôme avance sa date de sortie et devrait débarquer en salle le 20 mars. Une nouvelle bande-annonce pour Fury Body Problem a été dévoilée. La série Our Flag Means Death a été annulée après 2 saisons. Le film Mikey 17 a été reporté à une date inconnue. Lucas Gage rejoint le casting de Smile 2. 28 ans plus tard, entre enfin en pré-production. Les plans seraient de lancer une toute nouvelle trilogie. Selena Gomez jouera Linda Ronstadt dans un biopic qui lui sera dédié. Un nouveau film Star Trek est en projet. Five Nights at Freddy's 2 est confirmé. Le scénario serait quasiment fini. Une première bande-annonce pour Back to Black. Le biopic sur Amy Winehouse a été dévoilé. Une nouvelle bande-annonce pour Monsieur et Madame Smith a été diffusée. Une première affiche et bande-annonce pour Abigail ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour Players a été diffusée. Une première image de Kaiser Karl, le biopic sur Karl Lagerfeld a été dévoilée. Une première affiche et bande-annonce pour Orion and the Dark ont été diffusées. Nick Frost jouera Gulford dans le remake live-action de Dragon. Bill Murray, Michael Cera et Benicio del Toro ont rejoint le casting du prochain Wes Anderson. John Krasinski et Natalie Portman ont rejoint le casting du film La Fontaine de Jouvence. Le biopic sur Michael Jackson sortira le 16 avril 2025. Un premier aperçu de Jay dans Mortal Kombat 2 a été diffusé. Top Gun 3 entre en projet. Tom Cruise, Glenn Powell et Miles Teller reprendront leur rôle. Un spin-off de Young Sheldon centré sur Georgie et Mandy entre en projet. On aura donc le spin-off d'un spin-off visiblement. Le Royaume de la planète des singes sortira le 8 mai 2024. Une nouvelle image
de SOS Phantom Frozen Empire a été dévoilé. Une série animée et si sur Star Wars serait en projet chez Disney. Hunter Doohan serait en discussion pour jouer Muse dans Daredevil Born Again. Eldon Henson et Deborah Ann Woll seraient de retour dans la série dans les rôles de Foggy et Karen. Mia Goth est poursuivie en justice car elle aurait moqué, rabaissé et frappé au crâne un des figurants sur le tournage de Maxine. D'après Matt Smith, la saison 2 de House of the Dragon devrait sortir en août. Un nouveau film Fear Street qui adapte le livre La Reine du Bal serait en pré-production chez Netflix. Un film live-action Danny Phantom serait en projet chez Paramount. Le logo de Conjuring 4, Les Derniers Rites, a été dévoilé. Anya Chalotra jouera Circe dans Creature Commandos. Et pour finir, la première bande-annonce de 6 Nations au Contact, le documentaire sur la dernière édition du célèbre tournoi de rugby européen, a été dévoilé. Celui-ci sortira le 24 janvier sur Netflix. Steve Lodem, compositeur d'opéra, prépare son grand retour quand il se retrouve face au syndrome de la page blanche. Sa femme, psychologue, lui ordonne donc de faire une quête d'inspiration. C'est en errant dans les rues de New York qu'il fera la rencontre de Katrina qui propulsera sa créativité. Peter Dinklage donne la réplique à Anna Thaoué et Marisa Tomei pour Rebecca Miller dans un drame mélancolique qui sortira ce 17 janvier en salle, malheureusement seulement en Belgique. Bella, une jeune femme ramenée à la vie par le Dr Baxter, a soif de découvrir le monde. Elle s'en ira donc avec un avocat réputé qui lui fera traverser les continents. Le dernier film de Yorgos Lanthimos, qui a gagné 2 Golden Globes, sortira enfin en salle ce 17 janvier également. Et voilà, ce 70e épisode de Pop Actu est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis très heureux de vous retrouver et j'espère mieux gérer mon temps pour être réellement présent hebdomadairement. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.